Dans ce contexte, un député de LR est sorti du bois pour annoncer qu'il apportait son parrainage à Jean-Luc Mélenchon. Il s'en est expliqué, on l'écoute. Au moment où j'enregistre cette vidéo, 3 des principaux candidats à la présidentielle n'ont pas reçu leur parrainage et on sent bien qu'il y a un problème pour les recueillir. Si Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, qui a une implantation ancienne avec un parti politique important et qui est deuxième dans les sondages, ou Éric Zemmour, qui a une dynamique, ne pouvait pas se présenter, cela serait une grave atteinte à la démocratie. Je l'ai dit et répété depuis le mois de décembre dans différentes interviews audiovisuelles et presse écrite. L'Association des maires de France, dont j'ai la responsabilité en tant que président, a été interpellée. Nous avons rappelé que les règles ne dépendaient pas des maires. Les règles ont changé en 2016 et ces règles sont le fruit d'une loi organique qui dépend du Parlement et du gouvernement. Il faudra absolument changer ces règles. J'ai fait des propositions en la matière, soit double parrainage, soit retour à l'anonymat, soit des parrainages citoyens en plus des parrainages d'élus. En attendant, nous devons veiller à ce que cette élection soit une vraie élection. La candidate que je soutiens, de façon claire et nette, qui est Valérie Pécresse, au moment où je vous parle, a à peu près 2000 parrainages. Donc elle peut concourir, elle est en tête des parrainages et je m'en réjouis. Mais je pense qu'il est important de prendre une initiative qui ne peut pas être celle de l'AMF, je parle en nom personnel, pour montrer que les parrainages ne valent pas soutien et qu'il faut veiller à la libre expression démocratique et républicaine. Sinon, nous allons vers une explosion civique qui amplifiera la crise civique dans laquelle nous sommes et nous pourrions avoir même des expressions de violence. C'est pourquoi j'ai décidé de parrainer le candidat dont je suis le plus éloigné, puisque je suis classé à droite, qui est Jean-Luc Mélenchon. Je combats ardemment ses convictions, ses idées et ses valeurs, mais il doit pouvoir concourir. Je lui apporterai mon parrainage et je pense que tous les élus qui peuvent parrainer, il n'y a pas que les maires, il y a tous les députés, tous les sénateurs, tous les députés européens, tous les conseillers régionaux, tous les conseillers départementaux doivent faire en sorte que l'ensemble des candidats représentatifs puissent concourir. C'est une question de responsabilité et d'unité civique et d'esprit républicain.